Zachary Bababasso n'est pas mentalement stable. Et il a dit que vous non, je t'ai dit. Il a dit que je t'ai dit ceci. Il a dit que la télévision. Je t'ai dit. Je réponds à Zachary et c'est une fois pour toutes. Je ne répondrai pas. Je suis convaincu qu'il est mentalement stable. Je suis convaincu. C'est pourquoi je ne lui réponds pas. Je suis convaincu. Un homme de son âge et de ses responsabilités, quand on voit les actes député de son pays, je le vois dans une vidéo, une femme, excusez-moi, derrière Proéminent, il fait tourner la femme, il dit oh, c'est naturel, il a une femme chez lui, des enfants à lui pour voir ces images-là. Cet homme est mentalement instable. Quand ses enfants voient ces images, il est encore député en ce moment à la nationale. Toi, des gens comme Zachary ne peuvent exister dans la société congolaise qui n'a pas de réponse. Vous vous sentez gêné par ces propos? Qui? Lequel? De me dire que je suis infirme? Mais j'assume ça. J'ai une infirmité que je porte fièrement. J'ai connu cet accident, j'avais 13 ans. Dans un match de foot, la fracture a été mal réduite et j'ai gardé le défaut. J'écris avec cette main. Je le dis maintenant en lingala. Il y a Zali Mouela et Bongo. Alors là, c'est grave. Je veux que tu passes ça. On va passer. Passe ça. Azam Mouela et Bongo. Très bien, on y va, on continue. On comprend, non, je répète, ne coupe pas ça. Il y a Azali Mouela et Bongo. Je ne sais pas s'il a une femme. Quelles sont les valeurs morales qu'il partage avec sa femme et ses enfants. D'ailleurs, je n'ai pas de tribus. C'est ce qui est formidable. J'en ai aucune. Mon père le sait. Ma défense mère le savait. Je n'ai pas de tribu. Je vais choquer certaines personnes. Je suis partagé. Ce qui est arrivé à la fin. Je partage la liberté. Profondément. C'est un acte ignoble que j'ai condamné. C'est quelque chose que je ne peux pas imaginer. Ignoble que je condamne. Tout autant que je demande clémence à la société pour les enfants de je demande clémence, compréhension. Mais que nous prenions des responsabilités en tant que société pour prévenir plutôt que de gérer à la part ces gens. S'agissant et une incompréhension, ma femme a pris la parole dans une vidéo. Les gens ont dit qu'elle n'a pas eu de la compassion pour la fille. Est-ce que vous avez averti avant de la vidéo? Non, de la faire? Non, elle m'avait averti. J'étais au courant? J'étais au courant, ça s'est fait chez moi. Et vous l'avez accepté? Oui, j'ai accepté. Elle est libre d'exprimer ses opinions. Surtout quand ça touche sa famille. Moi, je suis un homme libre dans ma vie. Les enfants sont libres, les enfants discutent avec moi, protègent quand il faut, et nous arrivons à un compromis. Alors, si certains ont pris ça comme ça, qu'il n'a pas exprimé de la compassion, je demande pardon. Mon fils était là une soirée, une vingtaine d'enfants. Ils n'étaient pas tous potes, il faut comprendre. C'est des copains aux copains à copains. Mon copain m'a dit, tel organise une soirée, vous êtes à 3 de la 3e année, il y a 4 de la 4e année. C'est pas forcément que tous les enfants se connaissaient et c'est fréquent. Il faut que les gens comprennent. Comment pas comprendre ça? Ils arrivent, la soirée, elle est arrosée, puis il y a des enfants qui débordent. Pendant que les enfants là débordent, mon fils est déjà rentré à la maison. Votre fils de 16 ans. Il est déjà rentré à la maison. Il déborde, il y a eu ce qu'il y a eu, et à l'école, c'est l'école qui décide, qui interpelle tous les enfants qui ont participé à cette soirée. Vous deviez aller répondre devant le tribunal. L'école vous laisse. C'est alors que mon frère qui est avocat, juriste avocat, va vers le tribunal, dit l'école demande que notre enfant comparaisse ici, mais il ne peut pas venir comme ça. Il faut formaliser la démarche. Une invitation est adressée à mon fils à titre de renseignant. Il y va, il compare, il revient, il y va une deuxième fois. Et pour la deuxième fois, Moukeba est plus à partir. Donc les gens ont entendu parler du fils Moukeba. Comme Moukeba, c'est la bête noire, la cible de toutes les attaques, et je ne prends pas, il s'agit de moi. Moi, je prends des attaques, parce que moi aussi, je sais répondre aux attaques. Mais là, il s'agit de mon fils. Qu'est-ce qu'il a à voir avec la politique? Il s'agit de ma famille. Il y a eu un verdict? Mais il y a eu un verdict qui a été rendu. J'ai vu des journalistes recevoir des invités sur le plateau de télé, donner des versions. Mais j'ai vu très peu de journalistes au tribunal. C'est pas ça le métier de journaliste. Un nom qui me font le plus mal. En tête, Joseph Kabila. En second lieu, Félix. Je sais que. En troisième lieu, il faut que je commence à chercher. Je n'étais pas préparé. En troisième lieu, il y a beaucoup de gens ici. Mais ça va être méchant. Il y a des gens qui font des bruits là. Il y a un petit peu.
ne les vois plus, il est méchant. Ok. Qui d'autre je ne peux pas parler des académies. Il y a un tas d'existence intellectuelle. Regarde, je le prends en grippe là. Et c'est surtout le gars qui. Oh là là. Ah oui, ma collègue. Bah, il est maintenant agent à l'INSS. Hein? Oui. Il est venu, des filles et tout. Hein, des gens. 3 partis politiques qui font la honte. 3 partis politiques. Les partis de Mendy. Ah, sur les 5, j'avais oublié Mendy. Ok, d'accord. Lambert Mendy. Très bien. Donc, Le Lambert 5e. Mendy. Très bien. Alors revenons. Le 3 partis qui font la honte. Vous avez dit le parti Le PPRD en tête. Le PPRD en tête. Les partis de Lambert Mendy. Depuis un certain temps, nous dépassent. Patron nga polosa esimba lisute po makambo na moni kuna bato ba travailler na nzambe en tout cas basi bake musika donc là va yo ba mission na to pesa ozo sango comme il faut place no awe za susute ah oyoki allez quitter polosa oli na bacha bani makani na lomo na ke kuna là va ah on nous a mis dans la range là. Comment coquette? Ah ouais, ni au Yumikaka. Vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. biso na dynamique Congo toza ko avancer na nkolo. Très chers internautes, bienvenue. Dites-moi tout, nouveau numéro. Nous recevons Mike Mukebai Nkosso, un acteur politique que tout le monde connaît aujourd'hui. On peut douter surtout, mais pas de son intelligence et de sa capacité de répondre à des questions les plus virulentes. Et ça sera finalement une émission qui sera alors sans retenue, sans tabou. Et on va poser toutes les questions qu'il faut. La première question est tout d'abord celle de savoir où va le pays. Comment se porte le pays? Mike Mukebai, honorable, comment allez-vous? Oui, je vais très bien. On doit s'habituer à vous appeler honorable maintenant. Ouais, mais ça m'enlève rien, ça m'ajoute rien. Je reste Mike Mukebai, honorable. C'est un mandat que je porte, c'est un devoir que je portais pendant 5 ans. Et au bout de ces 5 ans, je dois rendre compte. Mais je ne dois pas attendre les 5 ans chaque jour de mon mandat. Je dois me sentir redevable, retourner vers mes électeurs, leur dire comment les choses se passent. Comment se définit Mike Mukebai? Un impertinent, un indiscipliné, un rebelle ou un consciencieux, un combattant et un guerrier? Je suis un garçon très réfléchi et très pondéré. D'ailleurs, il faut voir mon parcours. Les gens me traitent de sous-diplômé. J'ai entendu ça, je rigole. Je crois que j'ai eu un parcours professionnel de plus exemplaire dans ce pays. On parle du diplôme, pas de la profession. Oui, je suis en train d'y aller. Je suis gradué et j'assume mon diplôme de gradué avec fierté. Sans aucune référence. Ben, je suis en train d'avancer. Je suis gradué de l'IFASIC. Et je suis arrivé dans la profession tout jeune. J'ai eu un parcours. Moi, je ne suis pas dans la diplômite. Si ça ne tient qu'au diplôme, je vais retourner à l'université, à l'IFASIC, je vais obtenir ma licence. Je l'obtiendrai sans problème, si ça ne tient qu'à ça. Moi, je suis dans la culture anglo-saxonne. Je suis devant quelqu'un qui me dit, je suis maître nageur. Sitôt qu'il finit de me le dire, je le pousse dans l'eau et je le vois nager. Moi, les gens m'ont vu nager. J'ai été directeur de rédaction d'un grand journal ici, à l'international, Les Soft, édité depuis Kigali, diffusé au Rwanda, même à Bujumbura, à Kampala, Goma, Kinshasa. J'étais le numéro 2 de ce grand journal. Les gens m'ont lu, ils ont compris ce que je vaux. Moi, j'ai fait des articles d'anthologie ici. J'ai dit bien d'anthologie. L'article sur la liste des absentéistes qui ne s'en souvient pas, à l'Assemblée nationale,
qui a fait bouger le pays, Mais qui a arrêté toute une plénière et une commission a été mise en place pour traiter du cas Moukébaye. Et j'ai été entendu à l'Assemblée. Je ne suis pas venu ici pour parler de moi. Si, mais les gens savent, oui. On parle de vous. Les gens savent ce que Moukébaye vaut. J'ai été l'un des journalistes les plus convoités ici. Si vous voulez savoir ce que Moukébaye vaut, posez la question à Kinki Moulumba, posez la question à Kibambichuta. J'ai travaillé comme secrétaire de rédaction. Le problème, c'est comment on vous connaît. Oui, je vais répondre. Vos attitudes. Non, je vais répondre. Je vais y répondre. Posez la question à Moutinga. Ce sont nos aînés dans la profession, des maîtres à penser pour nous. Posez-leur la question, c'est que vous Moukébaye. Oui, je sais que je suis un impertinent, je le sais, je l'assume. Je suis un anticonformiste, je l'assume. Dans un pays qui ne va pas, dans un pays qui ne marche pas, vous voulez que je me conforme à quoi? Le comble, c'est que, au jour d'aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à comprendre que le Congo n'est pas encore un État. Vous voulez me demander d'être un homme d'État comme en France. L'homme d'État en France participe à des institutions démocratiques où les règles du jeu sont connues, claires. Ici, je suis obligé, et je l'ai dit, c'est compris dans ma réflexion. Je suis obligé tout le temps de recourir à la télé et à la rue pour créer un rapport de force. Peut-être parce que c'est facile. Peut-être parce que c'est facile, vous avez la grande gueule, vous parlez. Attendez, tout de suite, ça c'est le fond de la question. C'est un talent que Dieu m'a donné. Oui. Attendez, je suis à l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. J'y arrive, je balaye l'Assemblée en un mois, en 2 mois. Je me rends compte qu'ici, il y a comme une sorte de complicité. Je ne dis pas une complicité dans le mal, mais comme une sorte de complicité à faire des choses et que ça reste entre les 4 murs, là. Vous voulez que je me batte tout, si ce n'est pas à la télé et dans la rue, pour créer un rapport de force. C'est réfléchi ce que je fais. Très réfléchi. Alors, revenons sur... Déjà que l'opposition est très minoritaire dans cette assemblée, mais en plus, je regarde que sur les questions majeures, je n'ai pas de ralliement. Mais justement, comment vous Je n'ai personne. Je voudrais qu'on réfléchisse un peu avec vous, parce que vous dites que vous êtes réfléchi, allons-y. Très réfléchi. Comment vous expliquez que la population soit une population paupérisée, une population qui souffre, mais que dans les institutions, que ceux qui sont votés soient généralement des gens qui sont contre ce peuple-là? Alors je ne comprends pas les calculs. C'est là que vous me traitez d'impertinent. C'est cela. Ben, ça fait 10 ans. Oui, je suis un indigné. Oui. Je suis un indigné. Je suis né ici, j'ai grandi ici. Moi, je suis fils de parents modestes. Moi, je suis allé à l'école avec la bassine de pain de ma mère sur la tête. Ma mère a vendu du pain. Moi, je devais finir ma vie dans un caniveau. Ce pays ne m'a donné aucune chance. Pas ces pays, ces dirigeants aussi. Ils ne m'ont donné aucune chance. Je me suis construit au forceps, à la sueur de mon front. Péniblement. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, en fait, une classe politique s'est arrangée. Face à une opinion publique qui n'existe pas. Face à un peuple qui n'a pas le niveau pour comprendre les enjeux politiques. Des gens que vous avez fabriqués, que vous avez créés aussi. Allez-y, je vais y aller. Face à un peuple qu'on ne veut pas amener à la participation démocratique. À Kinshasa, oui, le peuple a un certain niveau. Il comprend. Il revendique, il réclame. Je t'amène à Kasangolo. Je demande à la maman de Kasangolo de manifester avec moi pour réclamer de l'eau potable. Elle va te répondre et dire Mzamba pesa biso maza awa. Yo lingina kende kuna. Elle ne comprend pas qu'elle a droit à l'eau potable. Et les dirigeants profitent de cette situation. Nos dirigeants. Députés, ministres, tous. Ils profitent de cette situation. Vos alliés. Je t'ai dit, je vais répondre. Je répète des gens que vous avez fabriqués à la télévision. Je vais répondre, je vais répondre. Tous, ils profitent. Tous. Moi aussi. Et je suis indigné. J'ai dit, je combats cet état de fait. Et le pire, c'est quoi? C'est que nous sommes dans une société où les choses les plus immorales sont prises pour la normalité. Vous êtes au coin d'une rue. Vous voyez un type qui débarque. Grosse cheap, beau costume, du parfum, classe, dernier cri, 1 million, VIP. Ok. Les jeunes qui sont à côté de vous, vous disent, les types là, comme on les appelle ici, grand prêtre. Grand prêtre, qu'est-ce qu'il fait? Hasard frappeur. Oh. Mais comme ça, là, la société exalte quelqu'un qui est frappeur. En fait, quelqu'un qui est dans la mafia. Il est chanté par les musiciens. Quand Moukébaye donne, on se dit, il s'occupe de tout.
il se mêle de tout, ça n'est trop. Non, moi je suis pas dans Est-ce ça. que non, non, ouais. Moi, je voudrais aller dans les questions Ouais. plus profondes, si vous me permettez. Tu as parlé de gens que j'ai fabriqués. Moi, Oui. j'ai pas fabriqué de gens. Ah ben si. Je vais y aller. Attends, comme journaliste, j'ai jamais fabriqué de gens. Ah, si. Attends, non, non, non. Si. Attends, je vais répondre. Allez-y. Non, j'ai cru en des valeurs dans certains individus. Vous êtes trompé. Hein. Normal que je me trompe. Ouais. Mais c'est Normal. lui qui est maintenant. Normal. Vous êtes trompé sur Matata, vous êtes trompé sur Kinké Moulumba, parce que vous Ah, avez non, fait non. gober au peuple que Matata était la bonne personne. Non, non, attends. Godempo attends. était la bonne personne. Attends, et attends, après, attends, vous- attends. Allez-y. Attends, Kinké, c'est mon patron. D'accord. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas mon parcours. Mon dernier salaire au soft était de 900 $. Oui. Je ne sais pas si au jour d'aujourd'hui, il y a un journaliste qui gagne même 500 Sa moralité restait la même. Non, attends, je parle d'abord de mon parcours. Je vais répondre sur Kinké. Très bien. J'ai quitté les softs avec un salaire de 900 $. Ça signifie que je valais quelque chose pour qu'on me paye 900 $. Et mon salaire a été négocié entre moi, entre les patrons et moi. OK? Aujourd'hui, je ne sais même pas s'il y a quelque part dans une rédaction un journaliste le plus haut gradé qui touche 500 $. Je ne sais pas. C'était une parenthèse. Parlant de Kinké. Kinké, c'est mon ex-patron. Moi, je n'ai pas vanté Kinké. J'ai travaillé avec lui. J'ai répondu à ses questions Kinké. Matata, j'ai cru en lui à un moment donné. Moi, j'ai eu un échange avec Matata. Il m'a fait rêver. C'est normal. Matata m'a dit, pourquoi vous voulez, vous les journalistes, qu'on vous donne tout le temps de l'argent? J'ai dit, je partage cette préoccupation. Il dit, travaillons ensemble pour la prospérité. Dès la République démocratique du Congo, vous gagnerez. Vous n'aurez jamais de presse prospère dans un pays pauvre. Nous avions la même compréhension de la situation. Au fur et à mesure, je l'ai vu dériver. Je le regrette au jour d'aujourd'hui. Mais il était du PPRD. Si je dois... Il a partagé les bilans du PPRD. C'est pas quelqu'un non, qui est venu d'ailleurs. Non, attendez. Je suis en ce moment-là patron d'entreprise. Oui. Je ne suis pas politicien en ce moment-là. Je suis patron d'un journal. Mais analyste. Le Premier ministre m'approche dans le cadre de mon travail. Je parle avec lui. Je dis, tiens, pourquoi ne pas soutenir ces idées? Mais après, il a dérivé. S'il a dérivé, si Christian Bossengwe pense que j'ai une responsabilité, j'assume la mienne d'avoir présenté à Matata à un moment donné à l'opinion comme le meilleur premier ministre. Je l'assume historiquement, je ne peux pas me dérober de cette Pas responsabilité. que lui, je vous donne encore le cas de Ok. Katumbi. Katumbi qui a géré pendant 10 ans Oui. avec M. Kabila. Il a battu campagne pour Kabila. Les peuples allaient refuser Katumbi. Vous avez fait gober à ce peuple qu'il avait effectivement achevé son repenti. Et aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que vous n'êtes pas dans les remords? Je ne suis pas dans le remords, pas D'accord. surtout. J'ai encore vu Katumbi. Il y a un mois, j'étais à Lubumbashi. J'ai encore vu Katumbi. Je ne suis pas dans le remords. Katumbi, c'est le cas G7, c'est le cas d'autres compatriotes Oui. qui ont travaillé avec Joseph Kabila. Moi, quels que soient mes positionnements à un moment donné ou à un autre, j'ai toujours été plus proche dans mon combat de l'opposition traditionnelle. L'opposition traditionnelle qu'on comprenait, Étienne Tshisekedi, puis Jean-Pierre Bemba qui arrive dans cette opposition traditionnelle, après la 1+4, puis qui c'est qui rallie encore cette opposition traditionnelle, Vital Kamerhe. Mais à un moment donné, essoufflés que nous étions, il nous a manqué certains atouts dans ces combats, et il y a eu des défections du côté des Kabila. Il faut considérer ces défections comme un affaiblissement de l'adversaire. Nous avons accepté ces défections. Moi, je ne dis pas de nous, je parle de moi, Moukeba, et comment j'ai compris ces défections en ce moment. C'était un choix du pragmatisme. Nous avions besoin de Katumbi, nous avions besoin de Pierre Lumbi. C'est ce que Katumbi nous a apporté. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on peut l'apprécier? Financièrement, il a été... L'argent là. fabriqué dans Pardon, le mal, dans la s'il te plaît, corruption, s'il te dans plaît, le vol, s'il te plaît, dans le pillage, s'il te plaît, s'il oui, te dans la plaît, destruction s'il du te Congo. plaît, s'il te plaît. Très bien. Je vais répondre à cette question si tu veux me la poser. Allez-y. Il nous a apporté des moyens. Il faut des moyens pour faire un combat. Il faut des moyens. Peu importe la provenance. Attends, ça c'est une autre question. Il faut des moyens. Dans les théories, ici, quand vous allez apprendre comment on fait une rébellion, quand vous allez apprendre comment on fait les maquis, on vous dit il faut prendre les territoires où vous avez la possibilité vous-même de financer votre propre combat à partir du sous-sol. C'est peut-être cynique de le dire, mais c'est cela. Il nous a apporté le moyen. Pas le moyen pour que Moukeba achète une maison et une voiture. Je sais que je n'ai pas fait, je n'ai pas acheté une maison et une voiture avec Katumbi. Des moyens pour le combat. Vous avez besoin d'un ordinateur, du papier, de l'encre. Et vous allez trouver ça où? Ça a été un apport important en ce moment-là. C'est comme ça que je parle de pragmatisme. Diplomatiquement, ce que Katumbi nous a apporté, qui d'autre pouvait nous l'apporter?
On est d'accord. Diplomatiquement. Ça a été un moyen, choix. maintenant. Allons-y, allons-y. Ça, c'était un choix du pragmatisme. Pragmatisme, nous étions en face. On le sommes encore aujourd'hui en face d'un pouvoir qui utilise des moyens de l'État, les instruments de l'État contre ces adversaires. Mais Katumbi est proche de Félix aujourd'hui. Je suis en train. Il est si proche de lui. Non, non, je suis en train. Celui que vous n'aimez pas. Non, je suis en train d'avancer. Katumbi a fait l'exil, Katumbi est revenu. Moi, je ne me suis pas séparé de Katumbi. Peut-être qu'il y a un malentendu. Katumbi est revenu. Je n'ai pas accepté ses positions. Je l'ai dit à Kinshasa avant de faire le voyage de Lubumbashi. J'ai dit, je vais aller écouter le chef de mon regroupement. Je l'ai écouté pendant près d'une heure. Je suis revenu. Je n'ai rien changé de ma position. Il ne vous a pas convaincu, vous voulez dire? Non. J'y allais en me disant, je l'écoute, mais je sais que si nous ne nous rencontrons pas, je m'assumerai en tant que Moukébaï. Je suis allé, je l'ai vu, j'ai assumé mes positions. Ça veut dire quoi? Non, j'ai assumé. Non, je continue à dire que j'étais la Mouka, que je suis la Mouka, que je suis opposant à la coalition FCC-CAJ. Ne me demandez pas d'être opposant à une partie de cette coalition. Je suis opposant à cette coalition dans son ensemble. Au jour d'aujourd'hui, Katumbi a compris que c'est sa bonne foi risque de le faire tuer. C'est pas la naïveté? Ah, ben, si tu l'appelles ainsi, tant mieux. Mais pourquoi vous cachez Il le a calme pour traiter le cas de comportement de Katumbi? Vous êtes si facile pour traiter le cas de Félix. Attends, je vais y aller. Déplacement à Goma interdit. Il a voulu venir leurrer Etienne Tshisekedi ici. Il a déclaré publiquement. Il a reçu des menaces au téléphone. De qui? Pardon, c'est des choses que je ne suis pas autorisé à dire ici, s'il te plaît, c'est des confidences. Et pour la suite, il y a 2-3 jours, il a tweeté, il a dit qu'il a compris. Qu'en fait, Félix n'est pas libre. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous parlons le même langage. Notamment depuis l'invalidation de nos députés nationaux. Vous avez vu le frère de Katumbi ici à Kinshasa, Abraham. Il a manifesté avec nous dans la rue. C'est clair, ces divergences-là ont été aplanies. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes la Mouka, nous sommes un face à une coalition. Ne nous poussez pas à la division. Le Congo a déjà un problème sérieux. La coalition en place ne montre pas d'unité. Elle va dans tous les sens. Tous les espoirs congolais, qu'est-ce qu'on va en faire si la Mouka ne reste pas un? On a pris tout, revenons au tout début. On dit que vous êtes aigri, on dit que vous êtes jaloux, que vous jalousez Félix Tshisekedi certainement, parce qu'il est de votre génération et qu'il est devenu président et que vous avez du mal à vous tirer d'affaire. Est-ce que c'est votre position ou pas? Nous sommes en 2013-2014, personne ne sait encore que Félix Tshisekedi deviendra président. J'ai été très critique envers lui, sur l'initiative Ibiza, et envers son père. J'ai été parmi les rares qui ont pris le courage d'attaquer Tshisekedi, Étienne. C'était un mythe, hein? Tout le monde le redoutait. Je l'ai attaqué publiquement. Ibiza, qui ne s'en souvient pas? Qui savait que Félix allait devenir président? Je ne suis pas ces citoyens-là qui pensent que, puisqu'il est devenu président, à qu'à mon tour, ah non, j'ai vu ma petite vie tranquille. J'ai nourri mes ambitions, personne ne connaît mon destin, seul Dieu le sait. Qu'est-ce que j'ai à voir à être jaloux de lui? Pourquoi? Pour devenir président, quel miracle il a opéré? Qu'est-ce qu'il a fait? Quel est son mérite? Quel est son mérite? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il était président. C'est quoi devenir président de la République? Vous avez fait de lui Je vais y aller. Attends, mais laisse-moi répondre. Allez-y. C'est cela tout le problème. Il y a des gens qui ont leurs ambitions dans les autres secteurs. Pourquoi j'envierais pas Denis Mukwege? C'est le grand Congolais au jour d'aujourd'hui. Pourquoi vous voulez me parler de Félix? Parce que maintenant, il a le matériel? Ben, il est président de l'Empire. Non, mais j'ai dit, pourquoi je n'envierais pas Denis Mukwege? Moi, j'envie Denis Mukwege. Je préférerais la place de Denis Mukwege que celle de Félix. Ça ne s'est jamais inscrit au Panthéon. Le grand Congolais, prix Nobel. Pourquoi vous nous amenez dans la société de l'avoir, celle que je combats? Je suis dans la société des lettres. Je ne suis pas dans la société de l'avoir de Félix Tshisekedi. Bah, il est président de l'Empire, il est prix Nobel. Il est président. C'est pas l'avoir. Non, mais je t'ai dit, il est président. Je ne conçois pas cette fonction-là à la congolaise. Je te donne un exemple. Sarkozy devient président. Sa femme, Cécile, a divorcé avec lui. Allez demander à Denise Nyakoura de divorcer avec Félix. Laisse-moi terminer ma pensée. Laisse-moi terminer ma pensée. Allez-y demander à Denise de divorcer. Sa famille va la tuer. Toujours d'aujourd'hui, toute sa famille rêve que sa vie changera à travers elle. Je ne partage pas cette conception. Procès détention. Non. Tu connais la société congolaise. Elle est celle-là. Je n'ai rien
n'a convoité chez Félix. Rien. Jusqu'à l'attaquer dans son diplôme, une situation dans laquelle vous partagez aussi. Vous n'avez pas le même diplôme. Attendez. J'ai un diplôme de graduat. Moi, j'ai un diplôme de graduat. Tu es journaliste. Laisse-moi ici ne pas avoir la langue de bois. Félix a quel diplôme? Ce n'est pas moi qui pose des questions. Allez-y lui poser. Non, moi, je réponds. Ok, allez-y. Moi, j'ai mon sous-diplôme. D'accord. Moi, j'ai mon diplôme. Maintenant, puisque tu me poses la question, tu es journaliste, c'est toi qui es censé donner l'information au public, c'est pas moi. Oh, devant vous. Non, attends. Qui prouve qu'il y avait un diplôme. Attends. Allez-y, Mike Moukebaye. C'est quand même trop compliqué que cette question soit posée à un acteur politique par un journaliste. C'est aux journalistes de fuyer, de présenter l'homme, le vrai. Pas celui-là qui est fabriqué, l'homme, le vrai. Vous avez ces devoirs, vous journalistes. Vous vous dérobez, vous ne le faites pas, vous voulez demander à Moukebaye, tu dis... Non, mais il n'y a pas longtemps, vous étiez journaliste. J'ai dit ceci, non. Aujourd'hui, je ne suis pas... Non. Oui. C'est à vous d'aller interroger les passés. Ah d'accord, on se renverra à la Non, n'inversez pas les rôles. Je suis venu ici comme acteur politique. Ah d'accord. C'est à vous. C'est même malheureux qu'il y ait un homme à la tête du pays dont une partie du parcours reste floue. Et vous n'investiguez pas. Vous voulez me demander de retourner à mon passé. Non, ne me demandez pas ça. C'est à vous. Dites qui est Félix Tshisekedi. Je vais vous dire une chose. Allez-y. Lors de son investiture, qui le mieux pouvait présenter la biographie d'Étienne Tshisekedi, le procureur général de la République, non? Exact. Il a présenté sa biographie? Non, il a zappé. Vous n'avez pas vu ça? S'il a présenté la biographie. Non. Il n'a pas parlé de non. Attendez. Faites la nuance, ne me le faites pas à moi, allez la faire à Félix. J'ai remarqué que son parcours académique n'a pas été invoqué. J'ai remarqué. Ben alors, vous me posez, moi, la question? Alors, mais... Non. Pourquoi vous n'avez pas posé la question au procureur général de la République? Félix est là, posez-lui la question. Pourquoi vous voulez cette... Attendez. Pensez-vous qu'il a quel d'abord, vous dire aux Congolais. Attendez. Félix Tshisekedi a quel niveau? Attendez, je vais vous dire une chose. Oui. Sinon, il n'y aura pas de démocratie. Allez-y. La société démocratique est une société détabouisée. Il n'y a que la loi et la morale qui nous mettent des limites, qui fixent des limites. En dehors de la loi et de la morale, il n'y a pas de limite. C'est ça la société. Dites-nous, il a quel niveau? C'est ça la société démocratique. Ok? Oui. C'est ça la société démocratique. Dites-nous, parce que si je pose la question du niveau académique de M. Mukwege, vous me le direz sans doute. Alors dites-nous le niveau académique de M. Félix Tshisekedi. Je vais te dire une chose. Allez-y. Prenez votre courage en tant que profession, en tant que journaliste. Allez-y. La prochaine fois que Félix se réunira à une conférence de presse, posez-lui la question sur son niveau. Quel est le niveau académique de M. Katumbi? Parce que vous l'accompagnez aujourd'hui. Vous semblez l'accompagner. Mais moi, je vais te dire, je ne me gêne pas. Allez-y. Il n'a pas fait de grandes études. Le niveau académique, c'est lesquels? Il n'a pas des études, des diplômes universitaires. Katumbi n'a pas. Mais il a un parcours. Mais vous le soutenez quand même. Mais attends, c'est là le problème c'est là que nous ne comprenons pas. C'est de cacher sa vie. Katumbi ne cache pas sa vie. Le président actuel, de fait, cache une partie de sa vie, vous l'aidez à cacher ça. De droit. Non, attendez. C'est fait des droits. Non, attends, c'est toi qui l'as dit. Katumbi ne cache pas sa vie, il n'a pas de diplôme universitaire. Il n'a pas caché. Vous avez vu son parcours. Il a travaillé. Il a pêché du poisson, il a vendu du poisson. C'est ça le problème. Vous avez au jour d'aujourd'hui un homme à la tête du pays, vous l'aidez à entretenir un flou sur son passé. Qu'est-ce qui vous gêne? Non, attendez. Attendez. Qu'est-ce qui vous gêne non, et dans sa lutte et dans sa présidence? Non, attendez. Moi, je vais vous dire, ne parlez pas de lutte, il n'a jamais milité. Vous le refusez même le caractère de lutte? Attendez. Nous étions ici, hein. Moi, je ne suis pas tombé du ciel. Hein. Il a commencé à militer quand? Il était en Europe, c'est dans les années 2005-2006 qu'on parle pour la première fois de Félix. Je suis journaliste ici. Mais ils sont tous allés dans l'opposition de la même manière que Katumbi et les autres. Je comprends pourquoi vous faites un bloc sur lui. Lui était dedans, son père était dedans. Il a préféré passer tout son temps en Europe et venir à un moment donné quand il a compris que ça pouvait prendre pour lui. Il n'a pas milité, on lui a donné la direction du rassemblement ici. Pendant une année, qu'est-ce qu'il en a fait? 2017. Pas la moindre manifestation réussie. Ça aboutit à la présidence. S'il te plaît, ça c'est du Congo. Ça c'est du Congo. Présidence de quelle façon? Quel exemple vous donnez à nos enfants? Quel exemple? Quel exemple vous donnez à nos enfants?
Tous les 7, je suis en face de toi. Vous avez été élu le même jour. Comment dites-vous que lui a été nommé et vous avez été élu? Je ne comprends pas. La même personne vous a nommé. Tu veux que je te réponde? Allez-y. À l'UDPS, il n'y a pas de gens qui sont allés en contestation à la Cour constitutionnelle? Si. Donc ça signifie que tous nous contestons ces élections. Alors, donc ça ne veut pas dire. C'est ce que je t'ai dit, tous. Je t'ai posé la question, non, à l'UDPS, il n'y en a pas qui sont en contentieux. J'ai répondu. Ils sont en contentieux. Tous nous contestons ces élections. Elles ont été les élections les plus pires que le pays ait connues. Et nous devons les dire. Tu le sais. Quand me regardant dans les yeux, tu le sais. Quand je vais partir ici, tu vas confesser devant ta propre conscience. Confesser quoi? Pour dire que Félix n'a pas gagné. Ah, mais non, je ne dirai jamais ça. Quand je ne serai pas là, quand tu seras seul dans ta douche, alors, tu le sais très voilà bien. Ce qu'on dit Quel est l'exemple que vous donnez à nos enfants? C'est ça le Congo. Qu'importe la manière, on y arrive. C'est ça ce qu'on veut prêcher à nos enfants. C'est la dernière fois. Non, c'est la dernière fois que ça arrive. C'est pourquoi nous continuons ce combat pour la vérité des choses. Ce n'est pas que nous sommes rêveurs. Nous voulons donner une leçon à la postérité. Les choses ne doivent pas être faites de cette façon-ci. Je te pose une question. Allez-y. Nous sommes en février 2018. Je sais que tu ne répondrais pas. Je vais me poser à moi-même. Ok, allez-y. Tous ceux qui soutiennent Félix aujourd'hui comme président, si la question leur était posée en 2018, que Félix dira un jour que Kabila est mon partenaire, personne ne l'aurait cru. Il a fait ce qui était inattendu. Inattendu. Nous ne pouvions pas penser qu'un jour l'UDPS deviendrait le partenaire. Ils ont craché sur le combat de toute une génération. Et aujourd'hui, vous voulez nous faire passer cela pour quelque chose de normal. Mais c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Quand il dit, allons-y. Allons-y. Non, attendez. Mais à un moment donné, vous acceptez qu'il soit le partenaire. Parce que vous avez besoin d'argent. Non, attendez. Non. Je n'ai pas fait d'alliance avec Katumbi en marchant sur la volonté des Congolais. Ici, les gens ont volé les votes des Congolais. C'est pas la même chose. Ils ont volé ce qu'il y a de plus cher dans un peuple. Mais Katumbi attendez d'abord. Attendez. Même si nous étions tous pécheurs, on dit non, les animaux malades de la peste, nos péchés ne sont pas situés au même degré. Ah, d'accord. Moi, je n'ai pas volé au peuple congolais sa volonté de vote. J'ai décidé en tant qu'individu, si vous voulez me charger, chargez-moi. Ici, il y a des individus qui ont comploté contre tout un peuple pour lui prendre ce qu'il a de plus cher, à savoir sa volonté à l'autodétermination, au choix de ses dirigeants. Ça, c'est grave. Moi, Moukébaï, individu, j'ai décidé d'aller vers Katumbi, les rallier. Ici, il y a eu un vote. Dis-moi, c'est dommage, je vais revenir comme journaliste et te poser la question. Allez-y, pas de problème, je répondrai. Qui ne sait pas que Félix était rendu à Kingakati avant la proclamation des résultats? Mais c'est là la grande question que j'aimerais vous poser. Qu'est-ce qu'il était allé faire là? Voilà, permettez-moi de poser la question. Mike Moukébaï, quand les jeunes gens vous suivent à la télévision, ils se disent, ça c'est un monument. C'est, comme on dit, un grand journaliste, un grand investigateur. Comment vous êtes incapable aujourd'hui de prouver à la face du monde une photo, une lettre, une petite preuve que M. Kabila, M. Félix était rendu à Kingakati, ou qu'il y a une lettre que M. Kabila a été nommé, M. Félix a été nommé par Kabila? Comment êtes-vous incapable aujourd'hui de le dire? Je suis sûr qu'il y a un problème dans cette question. Oui. C'est un problème fondamental lié à la pratique de la profession de journaliste. Très bien. Les journalistes et témoins, pas forcément en apportant des preuves. Il y a des événements que tu vis, que tu entends, que tu rapportes. Tout ce que tu rapportes, tu n'as pas la preuve matérielle. C'est ça le métier du journaliste. Tout ce que tu rapportes. Mais la société est ainsi créée qu'il y a un métier appelé journaliste. Et au nom d'une certaine responsabilité et d'une crédibilité que l'opinion t'accorde, quand tu dis c'est sérieux. Tout ce qui est dit dans la profession, dans les colonnes de médias, à la télé, il n'y a pas de preuves matérielles. Voilà pourquoi il y a attendez, non. Manipulation. Je ne parle pas du métier que j'ai fait. Oui. Que nous faisons. Je peux vivre un événement et le rapporter. Tout ce qui est rapporté, quand tu regardes le journal Le Monde, n'a pas forcément derrière une preuve matérielle. Quand tu as vécu quelque chose, quand tu viens le rapporter, quelle preuve matérielle tu vas? C'est pourquoi vous avez... Non, attendez, non, par le cardinal. Non, laissez-moi terminer de parler de la profession. Okay. Est-ce que tout ce que toi tu rapportes, tu en as la preuve matérielle? Quand tu assistes à un mariage, tu viens faire un reportage sur ce mariage-là. Tu es de la presse écrite. Tu n'avais pas d'appareil photo. Tu fais ces reportages-là, les gens les lisent, non? Oui. En vertu de quoi? De la crédibilité qu'ils t'accordent. Exactement. Donc, ne me pose pas la question sur ces
a fait. Donc vous avez Non, assisté à ce mariage. attendez, attendez. Ne me pose pas la question de cette façon-là. Tu comprends? J'entends, je vois et je rapporte. Je suis journaliste, moi je ne le suis plus. Ok? Pas forcément d'avoir des preuves matérielles. Un journaliste vit un événement et le rapporte. On est d'accord. Vous J'avance, avez j'avance, vu, mais vous avez des preuves, on avance. Attendez. Attendez. Je parle des choses sérieuses, moi. On est tous sérieux. Je parle de l'avenir du Congo. Oui, on parle tous de l'avenir du mec. Qui ne sait pas que Kabila avait envoyé des émissaires chez Martha? Tu en as la preuve? Moi, je le sais. Parce que j'avais l'information. On a tous lu. Non, mais attendez. C'est cela le problème. Je ne voudrais pas là que nous restions dans une polémique. Tout ce qui est dit dans le média n'y a pas forcément derrière une preuve matérielle. Ces oreilles ici, ils peuvent entendre. Quand tu entends et que tu rapportes, quand l'historien rapporte, tout ce qu'il rapporte, il a la preuve matérielle pour te dire c'est ça. Il écoute, il recoupe et il dit voici la version vraie. C'est cela l'histoire. L'histoire n'est pas forcément que preuve matérielle. Et qu'est-ce qu'on fait quand il y a Je suis... Attendez. Quand il y a opposition, Non, ça c'est une autre question. Tu parles de l'affaire Monsengo. Je m'assume, je suis fier d'avoir écrit ces papiers. Je ne suis pas allé en prison puisque j'avais diffamé. Je suis allé en prison parce que j'avais en face de moi un puissant qui s'appelle, il a encore en vie, François Kaniki. Restituer l'histoire et la vraie. Qui était le plaignant dans mon procès? Il y avait plein de plaignants. J'ai comparu sans plaignant. Il n'y avait pas de plaignant. J'ai demandé. Vous savez, j'ai comparu sur base de quoi? Une dénonciation. Exactement. Vous comprenez un peu? Vous avez un montage judiciaire contre Moukebaï. Et tout le monde répond. Diffamé, j'avais diffamé contre qui? C'est que j'avais écrit. Mais pourquoi est-ce que le Congolais ne voit pas la réalité en face? Avez-vous déjà vu un évêque faire de la publicité? Quelque part en soutien. Vous n'avez pas vu Monsengo faire la publicité? Un peu ça? Moralement, vous trouvez que c'est correct que Moukeba les dénonce, il a diffamé. Oui, nous sommes dans des sociétés qui cherchent à faire taire les gens. Cette loi sur la diffamation, vous vous êtes déjà interrogé sur elle pour vous dire qu'elle est dépassée. Vous savez ce que la loi sur la diffamation au Congo? Qu'importe le fait rapporter vrai ou faux, il suffit que l'intéressé se plaigne, tu es condamné. C'est une loi du temps de la dictature. Est-ce que vous vous interrogez sur ça en tant que... Et bien d'autres. Attendez, oui, au lieu de s'interroger sur ça, c'est tout le monde. Moukeba, c'est le diffameur en chef. Alors, la preuve, Monsengo l'a envoyé en prison. Vous vous interrogez en tant que société sur cette loi? Non. C'est cela le grand problème. Mais on peut évoluer. Non. J'ai dit, depuis que les gens me traitent de diffameurs en chef, se sont-ils interrogés sur cette loi? Très bien. On avance alors, Mike. Cette loi inique, scélérate, dépassée, dans une société démocratique. Maintenant que Félix est au pouvoir, vous l'interpellez sur cette loi? Ils ont dit qu'ils ont milité pour le changement, mais ils doivent réformer le pays. Ils doivent réformer le pays. Certaines infractions sont tombées. Non, attendez. Offense à chef de l'État est tombée. Diffamation de journalistes dépénalisée dans peu de temps. Attendez. L'offense au chef de l'État n'est pas tombée. Si, c'est tombé. Non. Je vais vous répondre, ça va vous surprendre. Allez-y. Elle n'est plus prise en charge par les juridictions compétentes au niveau de la justice. Elle est prise en charge par la rue. C'est ça maintenant la méthode Félix. Tu as vu celui qui a fait offense au chef de l'État à l'Assemblée? Tu as vu la punition qu'on lui a réservée? Tu as vu combien de morts, combien de bâtiments cassés? L'offense n'est pas... C'est la méthode. Kabila, c'était outrage devant les juges. Félix, c'est outrage devant la rue. Mais vous vous attaquez à un homme populaire, vous avez ça. Attendez, vous avez vu les gens, vous avez vu le nombre de gens qui vous ont soutenu. Attendez, ce n'est pas vous de le dire. Combien sont descendus dans la rue parce qu'on n'avait pas Attendez, je vais te dire une chose. J'ai dit bravo. Vous vous attaquez à un homme populaire. Nous sommes en démocratie. Quand on critique un homme qui est populaire, tu dis bravo, voici la réponse. J'ai dit, ben voilà, ça c'est la méthode IDPS. Oui, mais vous, mec, ça c'est la méthode IDPS. Vous avez été bénéficiaire de mes méthodes. Quand on vous a porté atteinte, vous avez vu le nombre de populations dans la rue? Attendez. On vous a attendez. Oui. Qui a cassé, qui a tué? La force n'est pas la même. Non. Ah ben oui. Qui a cassé, qui a tué? Ceux qui m'ont soutenu l'ont fait par des moyens démocratiques, ce qui est normal. Un petit nombre, bien sûr. Oui. Démocratique. Ils n'ont pas cassé. Ils n'ont pas tué. Vous avez vu les gens ici, attendez. Vous trouvez... Attendez. Vous trouvez normal que dans un pays qui se dit État, que de troubles commencent quelque part. 1000, 10 000 individus s'en prennent à un bâtiment de l'État.
au grand jour. Alors aujourd'hui, ça vous étonne. Attendez, on y va. 2016, attendez. Détruit tout. Laissez-moi répondre. Ah oui. Laissez-moi répondre. Allez-y. Des individus liés à un parti au pouvoir, s'il te plaît. Ils s'apprennent à un bâtiment officiel de l'État. Le temple de la démocratie, l'Assemblée nationale. Le lendemain, des troubles vont dans une ville. Le surlendemain, dans une autre ville. Vous dites que nous sommes dans un État. On n'arrête pas ça. Ça va dans 2-3 villes du pays. Moi, si j'ai manifesté contre le bâtiment de l'État, mais l'État a réprimé ces manifestations. Cette fois-ci, l'État ne réprime pas. Quand je dis réprimer, ce n'est pas forcément aller disperser violemment, mais contenir, maintenir l'ordre public. Cette fois-ci, la police n'a pas bougé. Pardon, non. 12 militants de l'UDPS ont été interpellés. Je vous donne l'information. Laisse-moi y aller. Vous êtes acteur politique. Laisse-moi y aller. Il y a eu mort d'homme. Il y a eu mort d'homme à Kisangani. Quand tu me parles d'interpellation, est-ce que les coupables ont été traduits devant la justice? Il y a eu mort d'homme. Le président de la République a-t-il pris la parole? Il s'est tué dans toutes les langues. C'est grave. Nous sommes dans un non-État. C'est très grave. Moi, c'est plutôt la réflexion sélective que vous faites qui m'étonne, moi. Mais attendez, si cela t'étonne. Moi, je suis de l'opposition en 2016 quand je marche. Oui. Je suis opposant. Attendez. Quand je descends dans la rue, j'ai fait face à la police. Ici, maintenant, c'est un parti qui utilise sa position au pouvoir pour occuper la rue. Nous sommes à peu près, à une différence près, nous sommes à peu près dans la situation similaire à Abidjan, Gbagbo et Blé-Goudé. C'est ça. Donc, des gens au pouvoir, mais avec leurs militants dans la rue. Tu sais, c'était ça, hein, la spécialité de Blé-Goudé. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Moi, j'ai marché comme opposant, je m'assume. Ceux qui ont cassé, je regrette et je condamne. Alors, on va. Mais ici, nous avons un parti au pouvoir. Ici, nous avons un parti au pouvoir qui s'attaque au bâtiment de l'État. Un parti au pouvoir, s'il te plaît. Et j'ai entendu un certain Paul Chilombo, parce que dans ce parti-là, les gens ont un problème de niveau. Hein. C'est un parti. Moi, je suis pas dans la diplômie. C'est pas lui que je m'adresse. Il y en a plein d'autres. Mais je suis pas dans la diplômie. C'est un parti des amateurs. Tu le sais très bien. Ils sont très limités, ces partis-là. Je l'ai entendu dire que c'est le peuple qui est descendu dans la rue. Récemment. Quel peuple? Le même peuple que vous avez. Non, attendez. Quel peuple? Toi, tu ne vis pas ici. Moi, je ne vis pas ici. On n'a pas vu, comme ça, des gens identifiés, combattants de l'UDPS à la tête de cette procession. Vous nous parlez de peuple. Quel peuple? C'est ridicule. Très bien. Alors, il nous reste 2 thèmes pour terminer ces débats. Mike Moukebaï, revenons un peu sur la question fondamentale, c'est celle qui est la vôtre d'ailleurs. Vous avez été inquiété à l'Assemblée provinciale pour chantage. On dit que vous vous attaquez aux députés, au chef coutumier, une position que je soutiens d'ailleurs, la vôtre. Mais alors on dit que vous avez fait le chantage. Mais là, il y a un petit problème. Mike Moukebaï, vous nous avez présenté Godempoy comme l'ange, on va le dire, celui qui allait sauver le Parlement, l'Assemblée provinciale, mais tout d'un coup, vous devenez chat et souris. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je vais parler aux Congolais, franchement. Cette affaire de chantage, je n'ai pas de réponse à donner. Ça, c'est du montage made in Godempoy. C'est très facile de dire ça. Non, c'est du montage. Qu'on vous en apporte la preuve. Je fais chanter qui? Qu'on vous en apporte la preuve. C'est là qu'il y a maintenant, il y a des preuves. Parce que là, il s'agit d'une accusation contre quelqu'un. Puisqu'on va me traduire en justice. Comment ça vous dérange? Non, j'ai dit ceci, non. Il n'y a pas de preuve, on voit, les gens regardent. Non, les gens ont dit chantage, c'est eux. Moi, je reste tranquille. Ben, ils ont dit chantage, et puis, il est où les chanteurs? Qui j'ai fait chanter? En tout cas, on fait chanter quelqu'un, non? Ça, au moins, il faut avoir la preuve, non? Le nom de la personne que j'ai fait chanter. Ça, au moins. Pareil, quand on est nommé, il faut... Non, j'ai dit ça au moins. D'accord, on y va. Oui. Allez-y, je vous le concède. Non, ça au moins, on me dit, il a fait chanter qui? C'est ça le problème. Qui est-ce que j'ai fait chanter? Ça, c'est du Godempoy, ça. Quand quelqu'un ment sur son identité, il dit à ses fidèles que je suis candidat sur l'état civil, indépendant, et le lendemain, il est fier, puisqu'il est devenu président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, de dire qu'il est FCC. Quand il ment sur sa propre vie, et pour mentir sur toi, il le fait, naturellement, il ment sur sa vie. Il a menti à ses propres fidèles, à son Dieu. Et pour mentir sur la vie, la petite vie de Moukebaï, il va se retenir. Il a menti sur sa vie. Et où en sommes-nous aujourd'hui? Je suis en train d'avancer. Cette affaire,
Je ne veux pas revenir là-dessus, sur cette polémique. Je me suis beaucoup expliqué sur cette affaire à l'Assemblée provinciale. Je t'ai dit qu'à l'Assemblée provinciale, ce que je fais est réfléchi. J'ai un combat à mener au nom des électeurs de Kinshasa. Je te l'ai dit, retiens-le, ce que je fais est réfléchi. Okay. J'ai un combat à mener et je sais comment je le mène. Et je le mènerai jusqu'au bout. Tu me parles de Godin Poy. J'arrive dans une assemblée. Il y a un président qui est FCC. Mais je sens qu'intellectuellement, nous sommes proches. Moi, les sous-diplômés, va demander à Godin Poy, avant qu'il ne devienne président, il s'asseyait aux côtés de qui? De Mike Mukebai. Nous sommes à 48. Pourquoi il venait à côté de moi? Les cons, l'idiot qui n'a rien dans la tête. Si, il était tout le temps à côté. Les images sont là. Mais vous manipulez les gens. Non. Allez-y, je vais y aller. Il faut me faire les reproches en question et que je réponde. C'est comme faites-moi les reproches, je répondrai. Je ne sais pas de quel reproche il s'agit. Terminé, je vous le dirai. Godin Poy était là, à mes côtés, les images sont là. Pourquoi? Parce qu'intellectuellement, nous nous sentions proches. Parce que philosophiquement, au début, nous nous sentions proches. Et au début? Au début, mais c'est normal. Au début. Non, attendez. Et après, on ne me bluffe pas. On me bluffe pas. J'ai un président de l'Assemblée. Matata vous a bluffé. Je vais vous répondre. Godin ne m'a pas bluffé. J'ai fait une stratégie. Excusez-moi de dire ça aujourd'hui. J'ai dit, il est FCC. Mais je le trouve disposé à porter le changement dans cette Assemblée. OK? Il y a eu l'affaire Matondo. Je l'ai trouvé formidable. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? J'ai créé un rapprochement avec lui pour l'aider, pour que nous allions dans cette voie. J'ai craigné depuis le début qu'il ne soit récupéré par l'FCC. C'est cela tout le problème. J'ai dit, pour qu'il ne soit pas récupéré par l'FCC, politiquement, j'ai créé un rapprochement avec lui. On se distribue le rôle. Il se retrouvera peut-être dans certains moments en difficulté. Moi, en tant que député électeur libre, je peux le sauver. Politiquement, c'est de l'intelligence à développer ensemble. C'est ce que j'ai essayé de développer avec Godé. Mais après, j'ai remarqué qu'il a pris la voie du FCC dans son comportement. Tu veux que je fasse quoi? Je n'ai pas été bluffé. J'ai fait un calcul stratégique qui n'a pas marché au nom de l'intérêt de mes électeurs. Excusez-moi de vous dire ces calculs stratégiques-là aujourd'hui. J'ai dit, j'ai créé des affinités avec lui. Ça nous permet d'être ensemble et nous verrons, sans qu'on nous voie tout le temps ensemble, comment mener ce combat. Mais pourquoi lui, le président... Attendez. Je ne l'ai pas fait en allant voler les votes de quelqu'un. Oh là là. Mais c'est non. J'ai d'abord gagné mon élection. Je n'ai pas volé. Je me suis... Non. Les calculs que j'ai fait, je les fais sur une base d'une élection méritée. Est-ce que tu comprends? C'est vous qui dites ça. Non. Ça veut dire qu'on peut d'avoir volé le voix de l'autre, de votre challenger à l'Iguala. Attendez. Faisons le bon débat. Et le bon débat. J'ai été à une élection dans un contexte d'hostilité totale. C'est lui qui me reproche là. C'est que Mukebai n'avait aucun allié dans son camp. Tu le sais, vous le savez. Vous savez que j'étais détesté, que je suis détesté par le régime. Moi je le sais. Attends. Alors, quand quelqu'un se met à raconter que j'ai volé son vote, je le volerai par qui? Par Nanga? Vous vous imaginez avec qui je vais comploter pour voler? Non. Regardez Non. Ne comparez pas. Laissez-moi terminer. Allez-y. Moi, j'ai gagné une élection. Moi, je ne suis pas allé voir mon challenger. Un challenger donné à la veille de la publication des résultats. Regarde tes téléspectateurs quand tu seras seul. Dis-leur que Tshisekedi n'a jamais été à Kingakati. Mais vous dites non. Dis-leur. Non, toi, dis-leur. Non, mais toi, non, tu es journaliste. Oui, je le suis. Je suis un homme informé. Toutes les tractations qui ont été menées avant la publication des élections, j'étais au courant. Non, d'accord. On a envoyé déjà jusque chez Martin. Nous, au moins, nous le disons. Martin Fayou, pardon. Pourquoi Pardon, laisse-moi y aller. Allez-y. Laisse-moi d'abord y aller. Moi, tu me déroutes. Moi, j'ai gagné un vote. Et après ce vote, j'ai fait un calcul stratégique. Je ne suis pas allé chez Godé dire, nous volons mon vote ensemble et puis nous faisons un calcul stratégique. Quand j'étais candidat, je n'avais pas rencontré Godé. D'accord. Avant la publication des résultats, je n'avais pas rencontré Godé. Très bien. J'ai obtenu mon vote. Qu'importe que quelqu'un dise que je l'ai volé, j'ai pris mon vote de Lingwala. C'est à l'Assemblée que je suis venu chercher un deal stratégique et j'ai échoué avec Godé. Ce n'est pas ce n'est pas la même chose. D'accord. Ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Je voudrais qu'on se mette d'accord. D'accord, on est d'accord. Je n'ai pas vu Godé avant la proclamation des résultats. Je n'ai vu personne.
Mon collaborateur est là. Je ne répondrai pas sur la question. Attendez, je vais te dire. Parce que est-ce que tu sais que le jour de la publication des résultats, j'ai dormi? Ce sont mes acteurs qui sont venus me réveiller. Je crois que c'est le premier à vous appeler même. Si j'ai dormi, est-ce que tu le sais? Oui. J'ai dormi. J'ai dormi chez moi. J'ai dormi. Je suis allé au lit, je crois à 23h. J'ai recoupé partout, j'ai compris qu'il y avait à avoir de la tricherie ces jours-là sur la présidentielle. Ça m'a énervé, je suis allé au lit. J'ai demandé des sources diplomatiques et partout on dit Kabila a décidé que ça sera ainsi. Et tu le sais très bien, tout le monde le sait. Très bien, évoluons Mike Moukébaye. Ok. Vous êtes suspendu ou pas? De toutes les façons, nous faisons un faux débat. L'histoire restituera la vérité. En attendant que l'histoire... L'histoire a commencé à restituer la vérité. Quand les jeunes du PPRD sont descendus dans la rue dernièrement, ils ont dit quoi? Tu étais 3e, monsieur. Ah, vous croyez maintenant en eux? Non, je t'ai dit. Ah, non, j'entends. Non, j'ai entendu. J'ai entendu. Tu étais 3e, j'ai entendu. Et vous n'entendez pas ce Non, j'ai dit, j'ai entendu. Non, j'ai entendu. Oui, on a tout ce que tu as entendu aussi, tu rapportes. Okay. Moi, j'entends. Ah, d'accord. Je rapporte. Peut-être que si tu attends, juste dans l'oreille droite. Si tu as aussi entendu notre version, à toi de rapporter. Très bien. J'ai entendu, on a dit à quelqu'un, monsieur, tu étais 3e. J'ai entendu. Ok. L'histoire restituera la vérité. Il y a deux gens ici qui ont honte. Parlez-nous de vous, mec. Prends garde. Attends, Christian. Oui. Prends garde. Tu es encore jeune. Prends garde de te faire aller à ceux qui veulent falsifier l'histoire. L'histoire ne l'accepte jamais. L'histoire... Je me rends compte que vous êtes du... Attendez. C'est vous qui êtes en alliance avec ceux qui ont détruit pendant 10 ans, Mike Moukébaye. Je te dis ceci, attendez. Oui. Ce procès de qui a détruit le pays, c'est un procès, à mon point de vue, qui n'a pas de sens. Oui, parce que ça vous dérange. Je t'ai expliqué pourquoi j'ai rallié Katumbi. Je m'assume. Ne me fais plus de procès. Sinon, attends que je sois parti pour écrire ma condamnation. Ceux qui ont au jour d'aujourd'hui, oui. Moi, au moins, j'ai le courage de te dire qu'est-ce qui m'a motivé. Ceux qui t'ont dit que je suis partenaire, il t'a dit qu'est-ce qu'il y a sous le partenariat, dans le partenariat. Tu y as déjà vu, vous êtes jeune. Avez-vous déjà vu une alliance, une coalition au pouvoir, sans aucun accord de gouvernement, sans aucun document? Les gens se sont mis d'accord sur quoi? Attendez, s'il te plaît. Il est venu a posteriori, après l'annonce de l'alliance. Regardez, vous avez vu des alliances en Allemagne dernièrement. Mais ça a été débattu au niveau du parti, des partis qui étaient concernés. Il a fallu faire des concessions sur des positions. Les jours où Félix dit que Kabila est mon partenaire, il avait déjà négocié avec Kabila. Tu savais qu'il négociait? Ils n'ont jamais négocié. En tout cas, toi, tu ne le sais pas, moi, je ne le sais pas. Il vient le dire. Avez-vous vu ça? Regardez au jour d'aujourd'hui les problèmes que nous avons. Vous trouvez ça peu ou pas grave? Ah, puisque nous sommes Congolais. Nous sortez de ma question. Attendez. Je parle de vous. Attendez, je vais répondre. Sinon, on prend tout. Attendez. C'est dommage que l'inconscience soit poussée à ce point dans les chefs de certains de nos compatriotes. Jusqu'à manquer la notion du temps. Oui, les pays pauvres sont comme ça. Ils ne comprennent pas ce que c'est le temps. D'accord. En Europe, attendez, je vais terminer cette pensée. Allez-y. Une journée de perdu aux États-Unis, c'est très grave. C'est des milliards partis en fumée. Vous avez 6 mois sur un mandat de 60 mois. Perdu à ne rien faire. Ça ne vous indigne pas. Vous dites, donnez-lui le temps. Un mandat, c'est une suite de rendez-vous à date fixe. Ce n'est pas le temps qui court à l'infini. C'est une suite de rendez-vous à date fixe. Quand vous perdez 6 mois, vous allez les récupérer quand? À ne rien faire. 6 mois, depuis qu'il est là. 6 mois. Vous et certains, vous trouvez ça normal. Je suis journaliste, oui, ok. Je ne pas à défendre... Tant mieux. Oui, sinon, 6 mois. Débatteur, je vous donnerai les réalisations. 6 mois. Malheureusement, je ne les suis pas. 6 mois, c'est quasiment l'année scolaire. Parce que vous ajoutez 2 mois, vous avez l'année scolaire ou 3 mois. 6 mois à ne rien faire. 6 mois. Félix sort ses 100 jours. Au lendemain, je suis pas le premier qui dit, monsieur, rendez compte. On vous dit, laissez-lui le temps. Il a déjà rendu compte. On laisse jamais le temps. On laisse jamais le temps à ceux qui ont en main la gestion de la communauté. Je comprends que vous ne pouvez pas répondre à la question de l'Assemblée provinciale. Laquelle? Allons-y sur la question de l'Assemblée. Je pose une simple question. Quelle est votre situation aujourd'hui? Est-ce que l'épée de Damoclès pèse toujours sur vous ou vous êtes aujourd'hui un homme libre? D'abord, je réponds à Godek Poli que j'ai commencé ce combat avant d'être député. Je ne le mène pas avec mon statut de député. Très bien. Je lui ai déjà dit une chose, si les immunités... Vous savez, ici, vous ne lui reprochez pas.
Il y a eu tout un procès contre Moukébaï à l'Assemblée provinciale. On a dit ici qu'on allait me poursuivre en diffamation, qu'on allait enlever mes immunités. On en est où tout ça? On en est où? Des attaques contre un député. Par qui? Je suis blessé d'une chose, gravement blessé. Et c'est pour ça que j'irai devant la cour d'appel pour demander réparation à Godin pour l'Assemblée provinciale. Ah, vous avez attaqué l'Assemblée provinciale? À la cour d'appel. En action conventionnelle. Je vais l'attaquer. Vous savez que j'ai été victime de chantage d'État. On dit à un député, en pleine plénière à huis clos, les chefs coutumiers vont te poursuivre. Tu demandes pardon. Sinon, on va lever tes immunités. Donc, on me met devant une contrepartie. On me met la pression. Ils vous ont fait un chantage. J'ai été l'objet d'un chantage d'État. Parce que c'est dans un bâtiment de l'État. Chantage d'État. On me dit qu'ils viennent nier s'ils ne m'ont pas posé des conditions. Il dit, vous demandez pardon à Godin Poyi, à la plénière, au chef coutumier, et vous prenez l'engagement que rien de ce qui s'est dit, qui s'est fait ici, ne filtrera, ne transpirera dehors. Sinon, on vous poursuit. C'est quand je prends mon courage que je dis non. Ils se disent, il nous a défiés. Il parle d'outrage. Est-ce que Godin peut définir cet outrage? J'ai fini de répondre. J'ai fini de répondre. J'ai dit, cette plénière était, oui, que était convoquée pour ma cause. Ils m'ont entendu. Je leur ai donné la réponse que non, que je suis prêt à répondre. Si les chefs coutumiers n'acceptent pas mon pardon, qu'ils veulent aller en justice, je suis prêt à répondre. Je descends jusqu'à ma place, je prends mes effets, je sors. C'est une forme d'expression. J'ai fini de répondre. Monsieur, vous voulez que je reste dans cet auditoire pour faire quoi? Pour continuer à subir vos attaques? Plus d'une trentaine de députés. Je me suis assumé, je m'assumerai devant l'histoire. Je suis sorti. J'ai introduit mon recours. Ils m'ont répondu. Vraisemblablement, la sanction privative des émoluments a été abandonnée. Parce que dans les dispositifs de la réponse à mon recours, on ne répond pas ça. J'ai vu ça que dans la motivation. Ils ont maintenu, confirmé la sanction de 12 mois de suspension. Je vais devant la cour d'appel. Où allez-vous mener votre combat maintenant? Mais depuis toujours, je l'avais mené où? À la télévision, à la rue. Ah ben oui, alors. Vous allez connaître le faire. Et d'ailleurs, je suis plus à l'aise aujourd'hui parce que je suis député suspendu. Beaucoup plus à l'aise. Mike Moukeba, on va terminer. Il n'y aura plus personne pour m'interpeller, hein, mais non. Hein, sinon, là-bas, ils te disent, mais tu es passé à la télé, qu'est-ce que tu as dit? Mais non, là, le temps que je suis suspendu, ok. Alors, est-ce que vous pouvez me faire le plaisir de répondre à cette question en 1 minute pour avancer? Est-ce que vous vous reconnaissez auteur de la manipulation du peuple et du tribalisme dans vos dires en vous attaquant à une communauté, à une tribu dans laquelle vous êtes d'ailleurs membre? Vous pouvez m'opposer mes propos à moi ou j'attaque ma propre tribu. Opposez-moi mes propos. Ne m'attribuez pas le propos d'un autre. Ne me demandez pas de répondre à la place de ceux qui ont chanté. J'ai déjà condamné ça. Opposez-moi mes propos. Quel jour, quand j'ai attaqué ma tribu. D'ailleurs, je n'ai pas de tribu. C'est ce qui est formidable avec moi. J'en ai aucune. Mon père le sait. Ma défunte mère le savait. Je n'ai pas de tribu. Vous n'êtes pas Kassayan? Je vais choquer certaines personnes. Je ne suis pas Kassayan. Je suis né ici, j'ai grandi ici. Je vais choquer. À Kinshasa, j'ai une autre culture. C'est cela peut-être ce qui fait ma force et en même temps ma faiblesse. Vous avez honte d'être Kassayan? Non. Je n'ai que faire d'être Kassayan. Je suis Congolais, je me bats pour mon pays. Je n'ai que d'être mon Wandi ou quoi que ce soit. Je n'ai rien à voir. Pourquoi vous vous attachez à des tribalistes alors? À des gens qui crient tous les jours tribalisme? Mais attendez. Si vous voulez des noms, je les citerai. Attendez. Je sais de qui vous parlez. Combien de fois, même publiquement, j'ai interpellé, j'ai dit à celui-là de revenir sur ce propos? Combien de fois? Très bien. Combien de fois? Et en privé? Combien de fois? Vous voulez que je vous le dise? Vous parlez de Daniel Safou. Tous les jours de ma vie, je les passe à dire à Daniel de bannir un mot de sa bouche. Et j'en profite ici pour le lui dire. Le Congo et le Né-Congo. Je passe mon temps à lui demander de bannir ces mots-là de sa bouche. Alors s'il continue, je ne dis pas qu'il l'a fait, ne me responsabilisez pas. Très bien. C'est mon compagnon de lutte, j'ai besoin de lui dans le combat. Pour le reste, moi, j'ai toujours été interpellateur et sévèrement interpellateur devant Daniel Safou. Et il le sait, et je le dis aujourd'hui devant le public. Ce n'est pas que je cherche à me justifier ou moi à tirer les traits de mon côté. Vous pensez que ceux qui apportent le débat du tribalisme font un faux débat ou une fuite en avance, tout simplement? Ils veulent cacher la vérité des urnes, ce débat du tribalisme, il est insidieux. C'est un piège pour la société démocratique. Ceux qui l'entretiennent, ceux qui sont véritablement tribalistes, tu les connais.
ils sont dans les réseaux sociaux, ils distillent un venin à petite dose tous les jours. Vous les savez. Vous ne les dénoncez pas. Très bien. Hein? Alors, on va terminer. Soyons responsables. Et arrêtons, je vais te dire. Vous voulez accuser la Mouka. Je connais cette affaire du tribalisme. Vous avez des gens qui ont pris le pouvoir, ils savent qu'ils l'ont très mal pris, ils cherchent à se victimiser. C'est la victimisation. On envers une communauté. Où est-ce qu'il y a eu une planification contre une communauté donnée? Elle a été organisée où? Il y a eu des dérives qui ont été condamnées. On veut traiter la Mouka des tribalistes. Où est-ce que la Mouka a traité a réuni des cadres ou des militants de base pour planifier une action contre une communauté donnée? Ça, c'est la faiblesse des hommes qui ne sont pas unis par les idées. Tout de suite repli tribal. Je connais un patron de presse ici qui a traité Martin des tribalistes. Il m'a déjà invité. Je l'ai retrouvé en 2009-2010. Patron de presse, je l'ai cité. Je l'avais déjà cité à la télé. Vous pouvez le citer. Je l'ai trouvé. Mais Polydor Mboyaï, quand il accuse Martin Fayol des tribalistes, j'ai déjà été à une réunion chez un cadre kabiliste et PPRD avec lui, que des journalistes kassaïens à cette réunion. Que des journalistes kassaïens, lui à la tête. Il prend la parole en Chiluba. Il dit Kotoka Boujiminito. Tu sais ce que ça signifie? C'est à l'America First de Donald Trump. Donc nous, Kassai. Kassaïen d'abord. Ça, c'est Mouboya qui le dit. Et dans son journal, il écrit Martin Tribaliste. Une réunion en 2010, j'étais le nom du dignitaire kabiliste en question. Je vais te citer parmi ceux qui étaient là, Zachary Bababasoué. C'est eux qui étaient organisateurs de cette réunion. Que des Kassais. Il va encore vous insulter. Il a oh, monsieur, messieurs, dur vis-à-vis de vous. Je vais tenir au jour d'aujourd'hui pour la première fois des propos durs. Je suis convaincu que Zachary Bababasoué n'est pas mentalement stable. Et il a dit que vous non, je t'ai dit. Il a dit que je t'ai dit ceci. Il a dit que la télévision. Je t'ai dit. Je réponds à Zachary, et c'est une fois pour toutes, je ne répondrai pas. Je suis convaincu qu'il est mentalement instable. Je suis convaincu, c'est pourquoi je ne lui réponds pas. Je suis convaincu, un homme de son âge et de ses responsabilités, quand on voit les actes qu'il pose, député de son pays, je le vois dans une vidéo, une femme, excusez-moi, au derrière proéminent, il fait tourner la femme, il dit oh, c'est naturel, il a une femme chez lui et des enfants à lui pour voir ces images-là. Cet homme est mentalement instable. Quand ses enfants voient ces images, il est encore député en ce moment à la nationale. Il a une femme chez lui, sa femme a vu cette vidéo. Une confidence. Il est en train de brocarder. Et est-ce que tu as suivi? Est-ce qu'il y a eu une réaction des organisations féministes ici? Il est en train de brocarder le physique d'une femme. Non, attends, il brocarde devant tout le monde. Tu as entendu une conversation? Monsieur Zachary, tu es mentalement instable, je n'ai pas le temps de te répondre. Il souffre d'une certaine instabilité. Je vais te dire, hein, tu sais du temps de Mobutu, la loi sur la presse, quand elle a été votée, Mobutu l'a renvoyée au Parlement pour une seconde lecture. Il était convaincu, il y a un éditeur ici, père à son âme, il est mort. Mobutu était convaincu que cet éditeur-là, s'il était soumis à un test d'aptitude mentale, il ne passerait pas. Tu te rends compte un peu? Et donc, mais cet amendement-là n'a pas été adopté par l'Assemblée. On a trouvé ça un peu trop... Non, soumettre d'abord tout journaliste à... Il y a des gens comme ça. Qu'il faut soumettre d'abord à un test psychiatrique. Psychiatrique. Dans une société. Et vous pensez que Zachary ne passera pas? Des gens comme Zachary ne peuvent exister que dans la société congolaise, qui n'a pas de repère. Et ils veulent que la société reste dans cet état pour qu'ils existent. Vous vous sentez gêné par ces propos? Qui? De Zachary Bababasoué. De me dire que je suis infirme? Qui vous traite d'infirme. Mais j'assume ça. J'ai une infirmité que je porte fièrement. J'ai connu cet accident, j'avais 13 ans. Dans un match de foot, la fracture a été mal réduite et j'ai gardé le défaut. J'écris avec cette main. C'est avec cette main que j'ai étudié. Les plus belles plumes d'ailleurs. Oui! Je tape l'ordinateur. C'est grave que dans une société, quelqu'un passe, et c'est pas la première fois. Il s'est attaqué à des infirmes. À des infirmes. Il avait déjà attaqué comme ça, comment il s'appelle, Chabani. C'est dans ses habitudes. Moi, je m'en plains pas. J'assume. Ça, tu peux être sûr. Écoute, j'ai vu une vie normale, j'ai une femme, j'ai des enfants, je tape à l'ordinateur. Je m'en plains pas. Il y en a qui ont des infirmités pires que moi et qui ont émergé. Il y a des exemples ici. Martin Kanda, ce qu'il a fait pour le Congo. Il y a combien de valides qui ont fait ça? Cette grande école d'Izipa. Nous savons tous que la non, attendez, c'est quoi?
Alors, lui, plutôt, il souffre d'une infirmité mentale. Très bien. Oui. On va passer. Hein? Moi, je lui avais déjà dit ça. On va passer. Je le dis maintenant au Lingala. Yazali Mouela ya Bongo. Non, alors là, c'est grave. Je veux que tu passes ça. On va passer. Pas ça. Azam Mouela ya Bongo. Très bien, on y va, on continue. On comprend l'émission. Non, je répète, ne coupe pas ça. Oui. Hier, Azali Mouela ya Bongo. Je ne sais pas s'il a une femme. Quelles sont les valeurs morales qu'il partage avec sa femme et ses enfants. Très bien, Mike Moukebaï. La vidéo que Zakaria avait tournée, je tourne les 10e de cette vidéo. Ma femme va m'insulter. Les 10e de cette vidéo. J'ai 2 gosses. Il y en a un qui a 16 ans, un autre 9 ans. Je tourne cette vidéo. Mon fils de 9 ans voit ça. Il me dit, papa, qu'est-ce que tu as fait là? Mais alors, quand tu y es dans un état donné et tu as dressé les tiens dans cet état. Permettez-nous de rentrer dans votre famille parce qu'on en parle pour terminer. Vous parlez d'un enfant de 16 ans, il s'appelle Megan Kosso. Megan Twambi Kosso. Twambi Kosso. Ouais. Megan a été citée dans une affaire de viol. Et ça fait, je dirais, le tour du monde. C'est Mike Moukebaï qui ne dit pas bien ses enfants, les donneurs de leçons, qui n'arrivent pas à éduquer son enfant. Il faut que sa mère sorte. D'abord, je vais comment vous êtes senti lorsque vous avez d'abord entendu la nouvelle? Je vais commencer par... Quand vous avez pris la nouvelle, je vais commencer par des choses. Les enfants, nous les éduquons. Mais quand ils sortent de dire des bêtises, faire des bêtises, ils ne préviennent pas le parent. Donc ça peut arriver à l'enfant de n'importe qui d'entre nous. Je ne dis pas que mon enfant a commis cet acte, je vais restituer la vérité. Nous éduquons les enfants. Moi, j'ai fait des bêtises dans ma vie. Mais j'ai reçu une bonne éducation de mes parents. Je suis sorti boire avec mes potes pour rentrer à 4 h du matin. J'ai fugué par moments. Ça peut arriver à n'importe quel enfant. Il faut d'abord qu'on se comprenne. Nous sommes tous parents. Nous savons combien c'est difficile d'éduquer les enfants. Difficile, surtout dans un monde aujourd'hui très ouvert, où les enfants ont accès à Internet, ainsi de suite. La dépravation, elle est oui, nous vivons avec elle autour de nous. C'est pas facile, reconnaissons-le d'abord. Tous parents, reconnaissons-le, plutôt que de charger Moukebaï. Deuxième chose, je m'indigne pour ce qui est arrivé à la fille violée. Je partage la douleur de ses parents. Profondément. Profondément. C'est un acte ignoble que je condamne. C'est quelque chose que je ne peux pas imaginer. Ignoble que je condamne. Tout autant que je demande clémence à la société pour les enfants qui ont été condamnés. Parce qu'ils sont enfants, après tout. Je demande clémence, compréhension pour eux. Mais que nous prenions des responsabilités en tant que société pour prévenir, plutôt que de gérer en aval ce genre de comportement. S'agissant de mon fils. Et une incompréhension, ma femme a pris la parole dans une vidéo. Les gens ont dit qu'elle n'a pas eu de la compassion pour la fille violée. Est-ce qu'elle vous avait averti avant de la vidéo? Non, de l'affaire? Non, elle m'avait averti. Vous étiez au courant? J'étais au courant. Ça s'est fait chez moi. Et vous l'avez accepté? Oui, j'ai accepté. Elle est libre d'exprimer ses opinions. Surtout quand ça touche sa famille. Moi, je suis un homme libre dans ma vie de famille. Mes enfants sont libres, mes enfants discutent avec moi, protègent quand il faut, et nous arrivons à un compromis. Alors, si certains ont pris ça comme ça, qu'elle n'a pas exprimé de la compassion, je demande pardon pour elle. Et j'exprime cette compassion-là. Savez-vous que ma propre nièce a été violée et que le violeur est aujourd'hui en prison? Comment moi, je vais être complaisant sur cette question? J'étais à Lumbashi, je reviens, je vois 2 dames avec qui j'ai grandi. Moi, j'ai grandi à Lingala, où j'habite encore. Avec qui j'ai grandi chez papa, sur la même avenue. L'une plus âgée que moi, l'autre moins âgée. Elles arrivent chez moi, elles disent qu'elles veulent me voir. Je dis, bon, les électeurs viennent ici tous les matins. Je les reçois. Non, nous sommes venus solliciter ta clémence, ton pardon. La maman dit, son fils que je connais, qui m'a déjà conduit comme chauffeur plus d'une fois. Excusez-moi, j'étais son nom. Non, mon fils a violé la fille de Juppie. Juppie, c'est ma soeur, donc ma nièce. Et pendant que tu étais absent de Kinshasa, tes frères, ton frère Patou et ta soeur Kapi ont décidé de porter cette affaire devant la justice. Et mon fils est en prison. Si tu peux aller voir tes frères, je ne peux pas voir mes frères. Personne ne comprendra dans ma famille. Je ne peux pas. Je ne m'en mêle pas. Votre enfant mérite cette sanction-là. Mettez-vous à la place de ma soeur. Et vous croyez que je serai, moi, complaisant? Supposons que votre fils était vraiment impliqué. Accepteriez-vous qu'il fasse la prison? Je m'y opposerai comment? Je m'y opposerai comment? Dis-moi, dites-moi. S'il était impliqué, je m'y opposerai comment? Vous ne tenterez pas de le faire fuir? Non, attendez. Ne me prêtez pas des intentions. Je m'y opposerai comment? Mais je vous dis une chose.
Mon fils était là à une soirée, une vingtaine d'enfants. Ils n'étaient pas tous potes, hein, il faut comprendre. C'est des copains aux copains à copains. Mon copain m'a dit, tel organise une soirée, vous êtes à 3 de la 3e année, il y a 4 de la 4e année. C'est pas forcément que tous les enfants se connaissaient et se fréquentent. Il faut que les gens commencent par comprendre cela. Ils arrivent, la soirée, elle est arrosée, et puis il y a des enfants qui débordent. Pendant que ces enfants-là débordent, mon fils est déjà rentré à la maison. Votre fils de 16 ans. De 16 ans. Il est déjà rentré à la maison. Ça déborde, il y a eu ce qu'il y a eu, et à l'école, c'est l'école qui décide, qui interpelle tous les enfants qui ont participé à cette soirée. Vous devez aller répondre devant le tribunal pour enfants. L'école vous laisse la vie. C'est alors que mon frère qui est avocat, juriste avocat, va vers le tribunal, dit, l'école demande que notre enfant comparaisse ici, mais il ne peut pas venir comme ça. Il faut formaliser la démarche. Une invitation est adressée à mon fils à titre de renseignant. Il y va, il comparaît, il revient, il y va une deuxième fois. Et pour la deuxième fois, Moukébaye est pris à partie. Donc les gens ont entendu parler du fils Moukébaye. Comme Moukébaye, c'est la bête noire, la cible de toutes les attaques, et je le prends quand il s'agit de moi. Hein. Moi, je prends des attaques, puisque moi aussi, je sais répondre aux attaques. Mais là, il s'agit de mon fils. Qu'est-ce qu'il a à voir avec la politique? Il s'agit de ma famille. Il y a eu verdict. Mais il y a eu un verdict qui a été rendu. Oui. J'ai vu des journalistes recevoir des invités sur des plateaux de télé qui donnaient des versions. Mais j'ai vu très peu de journalistes au tribunal pour enfants. C'est pas ça le métier du journaliste. Alors, le tribunal pour enfants est ici à côté. Que dites-vous de ce verdict? J'ai vu. Vous dites? Que dites-vous de ce verdict? Est-ce que ça vous satisfait ou ça vous offense comme tous les autres? Je n'ai pas à les commenter. Parce qu'il s'agit d'une question très sensible. Les enfants. Vous comprenez? Vous savez vous-même que déjà la législation pour enfants n'est pas la même que pour adultes. Vous savez que quand un enfant comparaît, le juge n'est pas en robe. Il peut pas être. L'avocat n'est pas en toge. Il y a déjà cette différence. Il ne faut pas que l'enfant se rende compte qu'il est jugé. Il y a déjà tout ça. Ne me demandez pas de commenter ces jugements. Très bien. J'ai exprimé toute ma compassion pour la famille éprouvée. Ça suffit. J'ai vu qu'il y a un débat autour de la sanction, qu'elle est légère, qu'elle aurait dû être plus sévère. Mais j'interpelle tous ceux qui mènent le combat. C'est toujours comme ça. Vous menez des faux combats. Si vous voulez le vrai combat, menez le combat sur le régime répressif de la législation sur le mineur. Allez-y avec le combat jusqu'au bout. Arrêtez ce combat spectaculaire, vous voulez qu'on vous voie. Le combat est beaucoup plus profond. Mais il y a un problème fondamental, c'est l'éducation. D'abord, quelle est la valeur de la politique de l'éducation que nous avons aujourd'hui? Peut-être c'est ça le vrai combat. Je t'ai dit, oui. La question d'éducation est encore beaucoup plus complexe à prendre en charge. Mais au moins, réformer une loi, c'est beaucoup plus facile. Ben, la loi tient compte de la vie de tous les jours. Mais c'est ce que j'ai dit. On aura des lois arbitraires. L'éducation est plus générique. Oui. C'est un ensemble d'éléments, des comportements, des institutions, familles, écoles, ainsi de suite. C'est un combat complexe. Nous sommes en train de mener ces combats. Exactement. Mais réformer une loi est un objectif précis. Je leur demande à eux qui mènent ces combats d'aller jusqu'au bout, de ne pas s'arrêter, d'interroger la société sur ces régimes, assez sévères ou pas sévères. Ne nous arrêtons pas au tape-l'œil. Parce que j'ai vu, hein, il y a beaucoup de récupération dans ces combats. Les gens veulent se mettre en avant. Mais il y a des combats fondamentaux pour les femmes ici que personne ne mène, qu'aucune femme ne mène. Est-ce que tu connais les fléaux qui frappent le plus les femmes congolaises ici? Lequel? Harcèlement sexuel. Qui dénonce ça? Toutes ces femmes-là se taisent. Pourtant, il y a une loi. Je t'ai dit, toutes ces femmes-là, celles qui vont manifester aujourd'hui et demain, tu as entendu une d'entre elles dénoncer l'harcèlement social dont les femmes sont victimes ici? Personne. Elles sont dans le combat d'emprunt, le combat de procuration qui vient de l'Occident. Mais les vrais problèmes des femmes congolaises, les prennent-elles en charge? Très bien. Je veux revenir. Attends, je vais terminer. Il y a eu des choses les plus graves ici. Les mouvements féministes se sont tués. Quand Evoloko est sorti de prison, alors qu'il était condamné pour viol, la peine qui y est subséquente, conséquente au viol, est une peine, comme on l'appelle toujours, incompressible. Donc vous ne pouvez pas bénéficier des réductions des peines à un moment donné. Mais il avait été libéré ici. Tu as entendu les organisations féministes réagir? Comment il est sorti de prison? Signe veut de la victoire. Un violeur. Non, on a même donné une médaille. Est-ce que tu sais ça? Qui a dénoncé ça? Cette société hypocrite-là, arrêtons-la. Mettons le doigt dans la plaie, là où il y a les vrais problèmes. Je peux te citer des exemples, sont légion. Là où il fallait que les femmes s'indignent,
que le mouvement féministe s'indigne. Et ce sont toutes tues. Maintenant, c'est de la pub qu'on veut se taper. Il y a eu des problèmes ici sérieux. Je l'ai déjà dit à Marie-Madeleine Kalala, vous ne menez pas véritablement un combat pour l'émancipation de la Alors, on femme. va terminer, Mike Moukebaye. C'était un grand honneur pour moi de vous recevoir, mais vous ne partirez pas si vous ne me répondez pas à cette question. Excusez-moi de vous le dire. Je vous poserai des questions, vous allez peut-être répondre en 1 ou 2 minutes rapidement, mais avant tout, dites-nous, en nous regardant dans les yeux, qu'est-ce qui allait véritablement changer si Martin Fayulu était élu président? La meilleure question, la question la plus pertinente. Ça, c'est formidable. Nous avions l'intelligence. Nous le savions, nous savions ce qu'elle. Je vais le dire aujourd'hui. Allez-y. Et que ça reste marqué dans Et je ne vous interromps pas. D'abord, qu'est-ce que Félix aurait dû faire quand il était à la Kingakati? S'il était préoccupé par les changements, il aurait dû appeler Martin, négocier avec Martin pour partager le pouvoir avec Martin, comme Premier ministre. Laisser Kabila proclamer Chadari. Et tu sais ce qui allait se passer, non? Je ne vais pas le dire ici. Tu sais si Chadari était proclamé, ce qui allait se passer. Nous allions composer Kash et Lamouka, partager le pouvoir, Fayulu, président de la République, Félix, Premier ministre. Ça allait très tranquille, nous allions gérer très bien le Congo. Il suffisait de dire non et d'appeler. Ça, je n'étais pas de la stratégie politique, je ne peux pas exposer ça publiquement. Maintenant, je l'ai fait. Il rentre chez lui, il appelle Fayulu, il dit voilà ce que Kabila me propose. Je vais être cynique. Chers téléspectateurs, je vais vous dire comment on fait la politique. Voilà ce que Kabila me propose. Moi, je ne veux pas. Est-ce que nous pouvons nous mettre d'accord? Nous le laissons proclamer Chadari et nous savons que ça ne tiendra pas, nous partageons le pouvoir. Moi, je prends le gouvernement. Vous avez tenu compte de tout ce Attendez, je suis en train. Laisse-moi y aller. Ouais. Tu m'as posé une question. Allez-y. Moi, je ne demande pas ton avis. Laisse-moi donner l'intelligence qu'il fallait développer. Et je cloue mon bec. Alors, maintenant, si Martin était proclamé, c'était parti pour le changement. Tu sais ce que nous allions faire? Allez-y quoi. Martin proclamé. À minuit, 1h du matin. Première chose, première déclaration. D'ailleurs, quand Martin allait être proclamé, il y aurait eu 1 million de gens dans la rue à Kinshasa. 2 millions. À Kisangani, partout. Première déclaration de Martin. C'était ça notre intelligence. J'entends les gens nous poser cette question. Si vous n'en avez pas, vous n'avez pas la capacité de faire la prospective, demandez-nous. Laissez-moi être arrogant au moins. C'est des choses que je sais très bien faire, la prospective. C'est ça que j'ai fait toute ma vie. Allez-y. La nuit même, première déclaration. Nanga, tu arrêtes. Tu arrêtes la publication des résultats des législatives nationales. Nous attendons le comptage manuel. Pas question de données électroniques. Ce n'est pas qu'en ce moment-là, il a l'autorité sur Nanga. Mais les rapports de force allaient faire que Nanga allait avoir peur. Avec les millions de gens de la rue, il allait arrêter le processus là. Je n'étais pas de la politique. Je n'étais pas de la politique. Continuez. Martin proclamé les rapports de force. Martin fait des déclarations. Nanga comprend. Excusez-moi d'être cynique. J'ai réfléchi comme en laboratoire. Nanga allait se dire, si je n'obtempère pas, j'aurai 1 million de gens demain, ici, à la CENI. Et personne n'allait arrêter cette déferlante-là. Non, excuse-moi, c'est moi qui réponds. Pas de problème. Oui, tu m'as dit qu'est-ce que vous alliez faire. Moi, je ne t'ai pas demandé de me compléter. D'accord, allez-y. Ben voilà. Mais je dis rien. La même nuit, Nanga, tu arrêtes. Est-ce que tu sais qu'il était convenu, pas question des données électroniques. Et Nanga avait fait la promesse. Tu sais ça. Mais après, il n'a pas tenu parole. Aidé par le contexte, par Joseph Kabila, par Félix. Nous, on allait lui demander ce soir-là de tout arrêter. Sinon, le lendemain, il allait avoir la déferlante d'1 million de gens, là, au bâtiment CENI. Ici, je parle de la politique en laboratoire. Si les gens me trouvent cynique, au moins je suis franc. Tu comprends? Cette déferlante-là, Nanga allait tout arrêter. Et nous allions compter les bulletins un par un. Nous n'aurions pas eu cette majorité. Très bien. Alors, okay? Nous aurions changé dans une certaine mesure le rapport de force. Alors, j'ai aidé ceux qui posent cette question-là. C'est une hypothèse, hein. Je ne la prends pas à l'absolu. Elle est mienne. Très bien. Nous l'avons partagée à un certain niveau. Certains trouveront à cette hypothèse des faiblesses. Mais en moins, nous avions un schéma clair. Au moins, vous aviez un schéma. Les autres n'avaient pas un schéma, sauf à composer avec Kabila, comme il a fait. La plus grande faiblesse de votre proposition, c'est que le président élu serait proclamé. Et dans notre loi, il n'a aucun pouvoir à donner à une seule institution. Parce qu'il est proclamé, il n'est pas comme ça. Je t'ai dit ceci. Moi, j'ai fait la politique. Ah, donc c'est pas le droit. Non, toi, tu fais du droit. Très bien. Moi, ma position, j'ai dit... Elle est politique. Ça allait être une menace sur nous. Elle est politique. Ce schéma est politique. Alors, je comprends. Et tu le sais très bien que même dans les droits constitutionnels les plus parfaits,
il y a des lignes pour jouer politiquement. Exactement. Tout n'est pas décrit dans la Constitution. Votre cours s'appelle droit constitutionnel et institution politique. Il a commencé par s'appeler droit constitutionnel simplement. Et après, puisqu'il faut prendre en compte les réalités politiques, donc dans la Constitution, quand tu es intelligent, tu restes dans les limites démocratiques, tu joues entre les lignes. C'est pas à moi Très bien. de les dire. On est d'accord avec vous. On termine cette émission, mesdames et messieurs. C'est le deuxième numéro d'ailleurs. On le termine. Mike Mukebaye, vous allez regarder la caméra. C'est la question qu'on dit face à la caméra. Je vous pose des questions, mais vous me répondez. Vous me demandez encore ce que nous allions faire. Non, pas du tout. Moi, sur cette question-là, maintenant, les téléspectateurs savent ce que Martin allait faire. Très bien. Ah, voilà. Alors maintenant, vous allez soumettre dans cet exercice. C'est un exercice assez difficile, et délicat, mais j'aime bien votre côté sang-froid, donc vous n'allez pas avoir de problème. Alors vous regardez la caméra, moi je vous pose juste les questions. Alors, qui vous font le plus mal en politique? Citez-nous 5 noms qui vous indignent le plus. Et puis vous allez nous citer 5 ou 2 partis politiques qui vous font mal. Et puis 2 alliances incompatibles. Commençons d'abord par les 5 noms. Les 5 noms qui me font le plus mal en politique. En tête, Joseph Kabila. En second lieu, Félix Tshisekedi. En troisième lieu, il faut que je commence à chercher. Je n'étais pas préparé. Hein. En troisième lieu, il y a beaucoup de gens ici, mais ça va être méchant. Hein? Il y a des gens qui font les yo-yo là. Il y a un type qui m'a indigné à un moment donné là. Je ne les vois plus. Willy Michiki. Ok. Oui. Et puis qui d'autre je ne peux pas parler des Zachary, lui, il n'a même pas d'existence intellectuelle. Qui c'est il y a un gars qui... Je le prends en grippe là. Comment c'est encore... Et c'est surtout le gars qui... Oh, il y en a un. Ah oui, Makologo Tamboula. Bah, il est maintenant agent là, à l'INSS là. Ok. Hein? Oui. Il est venu d'exil et tout. Hein, des gens... Bah, je crois que je m'arrête à ces 4 Ah, là. ces 4. Mais alors, les deux là, je les prends, les 2 qui sont en tête, je les prends vraiment en grippe, tous les 2. Ils sont en train de détruire l'avenir de mon pays. Kabila l'a fait là, et là maintenant, un autre qui se réveille, qui va... Et puis je vais te dire, si je prends Félix en grippe, tu sais pourquoi? Pourquoi? Tu ne peux pas être avec Kabila sans lui ressembler. Qui s'assemble, s'assemble. Qui se ressemble, s'assemble. Si Félix ne se considérait pas qu'il était comme Kabila, il ne serait jamais devenu son allié. Il est comme lui, que les Congolais le sachent. Qui se ressemble, s'assemble. Très bien. Tu peux t'imaginer que j'ai pour compagnon quelqu'un qui a libéré un jour un certain Gédéon Kyungu, condamné pour crime de guerre, qui a ouvert le ventre aux enfants, aux femmes congolaises. Tu deviens son allié et tu dors tranquillement chez toi. Tu lui ressembles, monsieur. Très bien. 3 partis politiques qui vous font la honte. 3 partis politiques, les partis de Mende. Ah, sur les 5, j'avais oublié Mende. Ok, d'accord. Lambert Mende. Très bien, c'est le 5e. Lambert Mende. Très bien, alors revenons. Les 3 partis qui vous font la honte. Vous avez dit le parti de Mende. Le PPRD en tête. Oui. Le PPRD en tête. Les partis de Lambert Mende. Depuis un certain temps, l'UDPS. Très bien. Alors, 2 alliances impossibles. Mais la première, c'est celle-là. La première, c'est celle-là. Et la deuxième? Je ne trouve pas la deuxième. Très bien. La première, tu peux t'imaginer, je l'ai déjà dit ici, je vais revenir. Tu peux t'imaginer qu'en janvier 2018, quelqu'un te dise que ça sortira de la bouche de Félix, Kabila est mon partenaire. Qui l'aurait cru? Très bien. Alors, on va terminer. La personne la plus dangereuse au Congo pour vous, qui ne mérite pas le pardon du peuple. Ah non, ça je ne peux pas dire ça, ça va paraître non méchant, même si je le pense, ne me pousse pas à le dire. Je le pense en tant qu'individu. Tu sais, chacun d'entre nous nourrit des pensées. Ne me demande pas de les dire, c'est trop grave. Il n'y a pas de gens impardonnables sur la terre. Le plus grand traître au Congo. Le plus grand traître du Congo, de la cause de la lutte des Congolais. Oh, le plus grand traître. Oh, le plus grand traître. Oh, le plus grand. Je balance les 2. Je balance les 2 entre Félix et Joseph Kabila. Le parti le plus grand traître, c'est Félix. Après tous ces combats, oui. Toutes ces sueurs, tous ces sangs versés, un jour, lui, il dit, le passé de Kabila, j'ai balayé. C'est le plus grand. Et l'histoire les retiendra. Le plus grand. Moi, je peux comprendre Kabila. Je peux excuser Kabila. Je n'excuserai pas Félix. Ok. Puisqu'il vient des nôtres. Puisqu'il nous connaît, puisque nous avons combattu ensemble, nous avons souffert ensemble. Je peux comprendre Henri Mova, je ne comprendrai jamais Félix. Ah, d'accord. C'est comme on dit, ce qui est grave, ce n'est pas le bourreau qui te matérialise, c'est le silence des justes
connaissent ta cause, mais qui se taisent. Ils deviennent complices du bourreau. Félix est devenu complice du bourreau. Il est pire que le bourreau. Voulez-vous qu'on revienne Vous devez comprendre. Voulez-vous qu'on revienne sur ce débat un autre jour pour en parler suffisamment À tout moment, quand tu veux. Très bien. On reviendra pour parler de cela. Mike Moukébaye. Il faut que les gens comprennent. Hein? Il faut que les gens comprennent ma position vis-à-vis de Félix. On reviendra sur la question. Ok? Merci beaucoup. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous avez suivi 2 grands numéros avec Mike Moukébaye. Merci beaucoup. Mike Moukébaye, je rappelle que vous êtes honorable. C'est à moi de vous remercier, mais je ne pense pas qu'on ait épuisé. Oui, on n'a pas épuisé. Avec vous, on n'épuise jamais la matière. Alors, donc, je reviendrai. À tout moment. C'est Volontiers, quand tes internautes les voudront, je reviendrai. Et tu sais surtout que moi, le média, c'est mon monde, j'aime bien. Donc vous aimez très bien. Je vais revenir. Un mot par rapport à l'émission qui vous reçoit aujourd'hui, pour la première fois d'ailleurs. Non, formidable. Je suis fier de mon Congo à travers le média. Je commence à me dire que s'il venait que je parte demain, je serais fier. Ça, je dis ça au Congo. Si je mourrais demain. Longtemps, j'ai demandé si mon combat, si notre combat était compris par la jeunesse. Mais je me rends compte que dans la presse, il y a Christian Bossembe, il y a Peter Tiani, il y a Serge Kabongo. Je me dis, si je partais, je le ferais allègrement, le cœur léger. J'ai dit qu'il faut même mieux que ce que moi je pensais. Je vois le travail que tu fais, que tu as bas. Je vois pour la première fois Peter Tiani réaliser un documentaire sur une situation politique, un homme politique. Ça lui a pris 6 mois de travail. J'encourage, j'ai dit, j'adore. Comme on dit, je like. Et allez-y de l'avant, tous. Évitons cette presse fast-food. Hein? C'est maintenant juste non. La presse, la vraie, qui investigue, qui va dans la profondeur. Ça, c'est formidable. Donc, je ne peux que te féliciter. Et je sais combien c'est dur matériellement et financièrement pour la presse. Mais d'en arriver déjà à ces points, c'est que c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de sueur. Et ça, il n'y a que quelqu'un. Il n'y a que quelqu'un qui a pratiqué la profession, qui la pratique, qui peut comprendre combien ça a coûté en termes d'abnégation. Ouais. Moi, je le comprends. Je n'ai même pas besoin de te poser la question. Quand je regarde ton personnage, je comprends. Je dis, ces jeunes gens sont en train de se sacrifier. Mais en fait, nous sommes en train d'aller vers ces Congos où toutes ces abnégations mises ensemble vont faire d'un Congo un pays prospère pour que chacun jouisse équitablement de ses efforts. Très bien. Et aujourd'hui, quand vous êtes député, vous savez ce que c'est quand on se réveille le matin, la cour est remplie, tout le monde est là. C'est aussi ça le grand problème. Si nous nous battons pour le changement, les gens ne le comprennent pas. Je suis député au jour d'aujourd'hui, je ne me plains pas, mais je partage ce que je vis. Je reçois des doléances du matin au soir. Je n'ai été payé que 2 fois depuis que je suis député, 5 mois. Cette assemblée provinciale, là, ils sont en train de crier pour rien. Nous sommes en difficulté. La première fois, ils m'ont payé en francs congolais 6 200 $. La deuxième fois, 5 300 $. Les gaps, on ne m'a jamais expliqué. Cette fois-là, en dollars. Mais je reçois des doléances matin, midi, soir. Ce n'est pas que je m'en plains. Je partage les peu que j'ai. Mais nous nous battons pour le changement justement pour éviter que les députés ne soient assiégés, qu'ils ne soient tentés maintenant d'aller chercher de l'argent par d'autres voies pour satisfaire ces... Les Robins de bois. Oui, oui. Qui vont les voler pour donner aux pauvres, qui ne deviennent pas les Robins de bois congolais. C'est cela tout le problème. Si chacun peut gagner là où il est, les gens ne se réveilleront pas dans la maison du député. C'était un souci que je partage. Mais dans l'entretemps, je ne me plains pas, je partage mon petit foufou avec tout ce qui vient de chez moi. Très bien. Je viendrai manger le prochain foufou, je crois. Merci beaucoup, Mike Moukébaye. Mesdames et messieurs, c'était un grand honneur. Donc, si vous pensez qu'il y a des questions qu'on n'a pas pu poser, eh bien, vous connaissez ce qu'on fait généralement. Textez-nous, on va revenir avec Mike Moukébaye pour réfléchir sur les questions fondamentales parce que la République, comme on dit toujours, a besoin de cerveaux pour fonctionner. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Polosa et simba lisute pour makamuna moni kuna bato ba travailler na nzambe en tout cas basi bake musika donc là va yo ba mission na to pesa ozo sango comme il faut place no awe za susute ah oyoki allez quitter Polosa on na bacha bani na kali na lomo na kekuna là va ah on nous on arrange comment Boket ah ouais ni oyemi kaka vraiment qui ça
Et en plus, nayo qui est commis partout dans Europe, dynamique Congo commis partout dans Europe. Maman coquette, ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.